Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et du coup je vous dis bienvenue pour un nouvel épisode de tutoriel du lundi du coup. Donc pour aujourd'hui on va voir vraiment un maquillage nude qui est vraiment fait pour être porté autant en journée qu'en soirée, qui marche toujours, c'est une valeur sûre, voilà. Du coup comme vous avez pu voir j'ai déjà fait mon teint. Si vous voulez vraiment voir toutes les étapes pour faire le teint, vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos où j'explique vraiment étape par étape. Et c'est parti! Personnellement, moi pour mes sourcils, j'aime beaucoup les faire dans la tendance, de façon très naturelle, voilà, poil à poil, dans l'air du temps du coup. Et pour faire ça, j'utilise un savon qui est de la marque Pears. Donc ce savon est disponible sur Amazon pour 5 €, sachez-le. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de tendances sur la marque Brow Stop. Qui vaut beaucoup plus cher, ou alors d'autres marques de savon en fait, de maquillage qui font du savon pour sourcils, mais sachez que c'est tout simplement du savon transparent à la glycérine et du coup vous pouvez l'avoir vraiment moins cher dans des marques qui sont pas forcément faites pour le maquillage. Alors du coup j'utilise mon goupillon, un fixateur, mon savon. Du coup je mets un petit peu de fixateur sur mon savon, d'ailleurs j'ai plus beaucoup de fixateur. Voilà, et là en fait je vais vraiment tremper mon goupillon dans le savon jusqu'à avoir une genre de pâte blanche. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais juste brosser mes sourcils dans la direction que je veux en fait. Alors le mieux c'est vraiment de les brosser dans le sens du poil pour toute la ligne du sourcil et un peu, et du coup à la tête, les mettre un petit peu plus droit pour avoir cet effet un peu broussailleux, limite à contresens, voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, et ben on va les plaquer avec notre doigt pour que vraiment ça fasse l'effet voulu. Du coup pour les produits, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous avez par exemple le crayon. Donc pour le crayon, il faut vraiment quelque chose qui puisse se tailler parce qu'on veut vraiment avoir un résultat fin pour pouvoir dessiner des poils réalistes. Et du coup, un crayon qui se taille, c'est toujours plus fin qu'un crayon qui se tourne. Attention cependant à la texture du crayon parce que je sais que moi j'en avais de chez Make Up For Ever et ils sont très très secs, donc je vous les déconseille. et du coup c'est pas pratique pour créer des poils vraiment fins et réalistes parce que du coup ça glisse pas tout seul. Donc soit vous avez les crayons, soit vous avez les pommades. Donc les pommades c'est très pratique pour dessiner des poils, mais attention à ce qu'elles ne soient pas trop épaisses et trop sèches parce que du coup si c'est trop sec, encore une fois, ça va pas glisser, ça va pas faire quelque chose de fin et donc ça va pas être très naturel. Et moi aujourd'hui je vais vous montrer avec un mascara à sourcils. Parce que en fait, ma pommade de Maybelline, elle est devenue un petit peu trop épaisse et du coup, je trouve que c'est de plus en plus difficile de dessiner des poils assez fins. Et je trouve que ça, vu que c'est plus fluide, c'est plus facile. Donc j'en prélève un petit peu sur ma main, hop, comme ça. Et là, je vais juste tremper mon pinceau dedans. Et en fait, je vais essayer vraiment de modeler mon pinceau avec le produit. Du coup, là, je vais vraiment dessiner des poils par-ci, par-là, un petit peu là où je sens qu'il faut que j'en rajoute en fait. Et sur la fin, il faut bien les mesurer du coup pour les corriger si besoin, s'ils sont trop courts ou s'ils sont trop descendants, etc. Et donc là, je vais venir vraiment à la tête du sourcil et c'est là où il faut vraiment que je m'applique sur les poils. Parce que du coup, ça va vraiment se voir à ce niveau-là, parce qu'il y a moins de poils forcément. Et là, en fait, je fais exprès de dessiner des poils un peu plus longs que ce que j'ai naturellement pour avoir vraiment cet effet de poil à poil en fait. Alors si vous n'avez pas vraiment fait ça avant, je vous conseille quand même de vous entraîner sur votre main parce que une fois que vous le faites sur vos sourcils, si vous vous ratez, après c'est un peu compliqué pour l'effacer. Donc il vaut mieux toujours y aller avec votre main. Mais en tout cas, il faut vraiment modeler la pression du pinceau, c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des poils fins. Du coup, une fois que j'ai dessiné mes poils à la tête et un petit peu partout sur mon sourcil, je vais vraiment aller dessiner un petit peu plus précisément ma ligne en donnant des tout petits à-coups pour créer des genres, pour pas vraiment créer une genre de ligne nette qui fait pas très naturel. Voilà, mais juste en fait pour dessiner mon sourcil un petit peu mieux. Et donc du coup, pour les finitions, je vais vraiment repasser sur quelques poils avec un peu plus de produit pour avoir cet effet vraiment un peu plus foncé de poils, un peu à la Katie Jane Huxt. Je sais pas si vous connaissez cette maquilleuse, mais elle est vraiment géniale et elle fait ses sourcils comme ça aussi, donc elle les fait au feutre pour le coup, mais on peut vraiment voir l'effet poil à poil sur ses sourcils. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser la palette de NYX, donc qui s'appelle NYX Lingerie et qui est vraiment
super je trouve pour des choses un petit peu nude et naturelles. Pour la marque NYX, au niveau des fards à paupières, je trouve que vraiment c'est vraiment pas mal pour ce prix là, comparé à des marques qui coûtent beaucoup plus cher comme Make Up For Ever par exemple. Enfin franchement je trouve que c'est assez pigmenté, ça se dégrade facilement, c'est pas hyper poudreux non plus. Donc voilà, enfin en tout cas si vous cherchez une palette de fard à paupières assez nude, celle-là elle est top. Donc du coup pour commencer je vais prendre cette couleur, donc je vais tremper un petit peu mon pinceau dedans, qui est au fait le 142 je pense, ou le 242 de chez Make Up For Ever, le numéro c'est un peu effacé. Et je vais tremper légèrement dedans, j'estompe l'excédent sur ma main et là je vais juste passer à œil ouvert sur ma paupière, sur le pli de ma paupière en fait. Et en fait quand je fais ça, j'ai vraiment essayé d'aller, de rejoindre le creux de mon nez qui est là, qui est arrondi, avec le dégradé que je vais faire sur mes yeux. Et pour l'étirer un petit peu, on peut même aller un petit peu au niveau des tempes. Et vous pouvez aussi faire ça avec votre bronzer si vous n'avez pas de fard marron nude. Ça marche très très bien aussi, voilà pour la petite astuce. Si vous vous rendez compte à n'importe quel moment que vous n'arrivez pas trop à dégrader la couleur ou que vous êtes trop monté sur la paupière, vous pouvez toujours prendre le beige et l'ajouter un petit peu pour que le marron se dégrade dans une couleur en fait et que ça soit plus facile à dégrader. Alors une fois que vous avez fait la structure, du coup on va passer au ras de cils inférieur. Donc personnellement moi j'adore, donc je reprends les mêmes couleurs, j'adore travailler un œil après l'autre. Donc là j'ai fait la structure de cet œil là, j'ai fait celle de l'autre œil du coup de suite après en fait. Je vais pas faire un œil entier puis après l'autre. Et pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour la symétrie après. Donc du coup je prends ma couleur et là je vais juste passer, donc je commence toujours par l'extérieur, hop. Donc quand je prélève ma couleur aussi, il faut toujours que je décharge sur ma main. Enfin vraiment c'est important parce que du coup s'il y a trop de couleur, après c'est compliqué de l'effacer. Comme ils disent en anglais, less is more. Même si mon accent est horrible. Et là en fait une fois qu'on a fait nos ras de cils, on va reprendre le même pinceau, la même couleur. Et en fait grâce à ce pinceau, je peux aller un petit peu plus dans un endroit un peu plus précis et donc je peux appliquer un peu plus d'intensité. Et donc là je vais vraiment aller sur mon pli, sur le pli de ma paupière, et c'est vraiment important de faire ça à yeux ouverts parce que du coup si vous fermez les yeux et que vous mettez sur le pli quand vous fermez les yeux par exemple ici et quand vous ouvrez les yeux ça risque de pas être vraiment au même endroit, surtout pour les yeux par exemple aux paupières tombantes etc. Donc voilà c'est très très important de le faire à yeux ouverts. Et là je vais relier tout simplement le haut et le bas en faisant un genre de C. Et là du coup on va venir nettoyer notre paupière mobile du coup avec du beige, donc avec ce clair là et un pinceau plat. Hop, on intègre bien le pigment au pinceau et là on va vraiment juste tapoter pour avoir le plus d'intensité possible et on va vraiment essayer de délimiter en fait l'intensité la plus profonde de notre travail de fard à paupières marron et descendre le beige du coup un petit peu comme ça. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais juste ajouter un petit peu de brillance parce que j'aime la brillance. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ces points-là. Du coup, en rajoutant un petit pigment. Mais vous pouvez aussi rajouter un fard à paupières irisé, bien sûr. Donc, je vais juste passer sur le beige, en fait, pour donner un tout petit peu plus de dimension à ce travail de fard à paupières. Et là, je rajoute un tout petit peu de beige sur l'arcade parce que je veux rester un petit peu mat sur l'arcade. Mais par contre pour le coin interne, pas question de mettre du mat. Du coup je rajoute avec le même pigment, un petit peu de pigment du coup au coin interne. Et je vais aussi rajouter un petit peu de crayon beige dans la muqueuse du coup pour vraiment agrandir mon regard. Alors petite astuce pour les pommatures, pour le maquillage des pommatures, c'est vraiment un truc hyper gratifiant je trouve de mettre du crayon beige dans leur muqueuse parce que du coup ça leur agrandit vraiment le regard je trouve pour le coup. Et du coup dernière étape mais pas des moindres, c'est l'eyeliner. Du coup pour l'eyeliner il existe vraiment beaucoup de différents produits d'eyeliner. Il y a par exemple les eyeliners en feutre, liquide, crayon, et pareil pour les pinceaux. Du coup il y a beaucoup de différents pinceaux mais pour moi c'est vraiment une histoire de préférence. C'est vraiment comme vous vous sentez le plus à l'aise, comme vous sentez que vous y arrivez le mieux en fait. Donc voilà, pour moi c'est les eyeliners en pot et les pinceaux longs et fins du coup. Donc pour faire mon eyeliner, je trempe un peu mon pinceau dans mon eyeliner du coup et je vais vraiment commencer par les milieux. Si vous utilisez un pinceau comme moi très fin, c'est bien de vraiment le mettre au plus proche des cils et au plus parallèle en fait.
Et pour du coup le coin interne, alors aussi si vous utilisez un eyeliner un peu comme ça sous forme de pâte en fait, c'est bien de modeler votre pinceau avec l'eyeliner pour avoir un pinceau très très fin. Et là je vais vraiment y aller petit à petit en fait. C'est bien aussi de poser le petit doigt parce que ça aide en fait à ne pas trembler et avoir un meilleur équilibre et une meilleure pression sur votre eyeliner. Et là, une fois qu'on a tracé vraiment le corps de l'eyeliner, on va vraiment tracer la petite rebiquette. Et là, du coup, on va vraiment aller dans la direction de la continuité de l'œil. Donc en fait, si vous pouvez prendre vraiment une direction, c'est comme si l'œil continuait. Donc vous prenez la direction de l'œil et puis là, hop, c'est votre direction. Donc voilà. Si vous n'êtes pas sûr, tracez-vous un petit repère avant de vraiment tracer le trait complet. Et là, pareil, il faut toujours aller à yeux ouverts parce que du coup, si on y va à yeux fermés, quand on va ouvrir les yeux, ça va être différent. Et là, on va juste aller rejoindre ce qu'on a tracé sur la paupière. Et du coup, pour celles qui aiment vraiment ce regard un peu foxy eyes, vous pouvez aussi faire une petite bascule à l'intérieur. Et du coup, pour ça, il faut vraiment aller toujours pareil, un peu dans la continuité de l'œil, mais du coup au coin interne. Et vraiment, il faut qu'il soit parallèle au trait que vous avez tracé ici du coup. Et du coup, une fois qu'on a fini avec notre liner, on va passer avec un crayon noir donc dans la muqueuse supérieure de l'œil pour vraiment avoir cette ligne noire parfaite. C'est un moment très délicat parce que c'est très désagréable. Et là, si vous voulez pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, vous pouvez intensifier un petit peu cette zone-là. Donc en fait, avec toujours avec votre pinceau boule et le marron qui vous a servi pour votre fard à paupières, on va juste passer en fait sur la petite ombre qui est là naturellement en fait. Quand vous baissez les yeux, vous pouvez le voir vraiment très bien. Et on va juste relier en fait à ici pour agrandir un petit peu le regard toujours. Et ensuite on va passer au mascara et on aura fini pour les yeux. On passe au bronzer. Du coup pour le bronzer, moi j'utilise le Make Up For Ever Pro Bronze Fusion. Et du coup je vais juste en mettre sur les extrémités de mon visage, hop, un petit peu en 3 en fait. Donc vraiment pour sculpter le visage, pour accentuer un petit peu le creux qui se trouve déjà sur mon visage. Ce que j'adore à propos de ce bronzer, c'est que vraiment, même si on trempe le pinceau, vous voyez pas, mais depuis tout à l'heure je suis comme ça. Et en fait, il prélève jamais trop de matière, je trouve. Il fait pas vraiment des blocs de matière de bronzer, en fait, de poudre, comme certains autres le font. Que vraiment, il a un bon contrôle de matière. C'est ce que j'apprécie. Et pour finir avec le teint, du coup, on va finir avec l'highlighter. Mon préféré du maquillage. Et du coup, celui-ci, c'est un de Mecca Cosmetica, qui est une boutique australienne. Voilà, donc on va aller vraiment sur les pommettes, un petit peu ici, sur l'arcade, là où on veut que ça brille en fait, là où on veut faire ressortir un petit peu nos volumes. Alors moi, j'aime pas en mettre de partout sur le nez, il y en a beaucoup qui le font. Mais en fait, je trouve que ça allonge un petit peu le nez, alors que quand on en met juste un peu là et un peu là, ça le remonte. Donc voilà, petite tricks. Et cet highlighter, il est vraiment magique, je trouve. Il va avec tout. Je vais passer à ma bouche. Et du coup, je vais prendre un pinceau de chez Make Up For Ever qui est numéro 3C. Et là, je vais juste tracer le contour de ma bouche. Donc pour le contour, moi, je commence par le milieu, en fait. Donc haut ou bas ou haut, comme vous voulez. Et une fois que j'ai tracé le milieu, je vais juste aller relier la commissure avec le traçage. Et du coup, une fois qu'on a fini de tracer notre contour et aussi du coup de remplir un petit peu les extrémités, on va passer au rouge à lèvres. Donc moi j'utilise un rouge à lèvres un petit peu rosé pour donner un peu de peps à tout ça, qui est irisé aussi et très lumineux. Et j'ai juste passé en fait par-dessus. Et voilà, ce tutoriel est terminé, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, toujours, n'hésitez pas à commenter sous le post. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé cette vidéo et à souscrire à mon compte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.